Il a fait de la lutte contre la chasse à la baleine le combat de sa vie qui lui a valu 5 mois de prison au Groenland l'an dernier. Rapport à la menace d'extradition vers le Japon qui pèse sur lui depuis bientôt 15 ans maintenant pour ses actions contre les baleiniers nippons. Paul Watson est mon invité ce matin. Bonjour Paul Watson. Hello, good morning. Soyez Bonjour. le bienvenu dans BFM Direct. Ce matin, vous êtes le fondateur de l'ONG Sea Shepherd. Et ce matin, vous venez délivrer un message à Emmanuel Macron. Quelques jours après le refus de votre demande d'asile politique, que demandez-vous concrètement au président de la République française ? Eh bien, j'aimerais rester en France. Il m'a dit que cela ne poserait pas de problème et je suis convaincu qu'il est sincère, mais il a été assez occupé ces derniers temps. J'ai été déçu par cette décision de l'OFPRA. Ils ont dit que mes activités dans les océans du Sud étaient un petit peu étranges, ou on pouvait les remettre en question, mais ils ont également déclaré que le président et la position du président étaient non pertinentes car ils ne prennent pas de décision sur la base de politique, mais ça m'avait l'air quand même très politique. Au début de l'été, lors d'une interview télévisée, Emmanuel Macron avait estimé que vous respectiez les règles pour obtenir l'asile en France. On va s'arranger, avait-il notamment déclaré. Pour vous, c'était une promesse ? Je pense qu'il va trouver une solution. J'en suis convaincu même. Mais je pense que les personnes de l'OFPRA qui menaient les entretiens avaient leurs propres intérêts. Ils ne semblaient pas comprendre que Interpol a déjà attiré sa notice rouge. Le Japon cherche une extradition en contactant différents pays. Leur position était que le Japon est un pays démocratique, les États-Unis sont un pays démocratique, qui respectent l'état de droit, et je ne pense pas qu'ils ont lu des journaux ces derniers temps. Au-delà de l'asile politique que vous demandez à la France, est-ce que vous souhaiteriez devenir français un jour ? Ce serait formidable, oui. Vous savez, nous avons une très très bonne base de partisans en France, un très bon soutien. La France a un très bon bilan en termes de protection de l'environnement, avec Cousteau notamment. Je serais très fier de participer et de contribuer à cet héritage. Paul Watson, que se passe-t-il d'après vous si vous quittez le territoire français? Vous êtes toujours, vous le disiez, sous le coup d'un mandat d'arrêt au Japon qui vous accuse d'être co-responsable de dommages, de blessures à bord d'un navire baleinier japonais en 2010 dans le cadre d'une campagne menée par votre ONG Sea Shepherd. Depuis cet été, néanmoins, vous n'êtes plus recherché par Interpol qui a levé la notice rouge qui visait à votre arrestation. Si vous retournez aux États-Unis ou au Canada, vous avez les deux nationalités, que craignez-vous donc ? En janvier cette année, le ministre japonais des Affaires étrangères a appelé son homologue danois en disant que le Danemark avait trahi le Japon. Et il y a eu des conversations à ce sujet. Si mon cas est discuté au niveau le plus élevé du gouvernement japonais, eh bien on peut penser qu'ils en parlent avec le président américain. Et en tant qu'Américain, être citoyen américain n'est pas une garantie de ne pas être extradé vers le Japon. Je suis un petit peu préoccupé parce qu'il parle de dégâts, mais il n'y a pas eu de dégâts. Mais il y a eu une émission de télévision qui a un petit peu rendu le Japon honteux. Donc il s'attaque à moi à cause d'une émission de télévision qui a humilié le Japon pour ses activités de chasse à la baleine illégale. Vous parlez du président des États-Unis, je rappelle que vous êtes canadien et américain. Paul Watson, comment réagissez-vous aux déclarations de Donald Trump cette semaine à la tribune de l'ONU sur le réchauffement climatique, la plus grande arnaque jamais menée contre le monde, dit Trump? Eh bien, il est président et je pense que c'est ça la plus grande arnaque qu'on ait vue. On ne peut pas remettre en question le changement climatique. La communauté scientifique a toujours été cohérente à ce sujet, c'est un problème. Et remettre cela en question, c'est tout simplement garantir des conséquences graves à l'avenir. Nous devons nous attaquer à ce problème, on ne peut pas le balayer sous le tapis. Il choisit d'ignorer le problème et je pense que c'est quelque chose de particulièrement irresponsable. Les États-Unis de Donald Trump sont-ils toujours un pays démocratique ? Vous avez utilisé cette expression-là il y a quelques instants. Rien ne change de ce point de vue au regard de ce qui se passe actuellement aux États-Unis où vous êtes citoyen américain.
Selon l'université de Princeton, les États-Unis ne sont plus une démocratie, c'est une oligarchie. Une oligarchie est menée par des grandes entreprises, par les très riches. Bernie Sanders serait sûrement d'accord avec moi sur ce sujet. C'est donc un problème grave. Et j'espère que nous survivrons cette période. J'espère qu'aux élections de mi-mandat l'année prochaine, les démocrates remporteront la majorité. Mais c'est ça le problème aux États-Unis, c'est que les démocrates ont tendance à être un petit peu peureux, un petit peu craintifs. Ce qui est tragique, c'est qu'on n'a que deux choix, démocrate ou républicain. C'est républicrate et démoquin, disons. Mais vous appartenez à un camp, vous d'ailleurs? Vous êtes démocrate, vous êtes républicain? J'ai lu que vous étiez républicain, c'est vrai ou pas? Non, jamais, je suis indépendant. Vous êtes en tout cas une figure un peu controversée de l'écologie à l'échelle mondiale. Il y a 2 semaines, à la Fête de l'Humanité en région parisienne, vous avez été chahuté par des militants vous accusant de racisme, notamment parmi leurs griefs à votre égard, le fait que vous pointiez la surpopulation comme l'une des causes de la crise écologique. Êtes-vous anti-immigration, Paul Watson? Non, absolument pas, j'ai toujours dit que je ne l'étais pas. Ils ont mal interprété ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est qu'il y a un problème de surpopulation. Et si on ne trouve pas de solution, ce qui va se passer, c'est que 8 milliards de personnes vont se transformer en 10 milliards, 14 milliards de personnes. Et nous n'avons pas les ressources pour soutenir cette population. Nous devons vivre conformément aux règles de l'écologie. On ne peut pas survivre sans ça, c'est aussi simple que cela. La nature va décider si ce que nous faisons est juste ou non. Lorsque je suis né, il y avait 3 milliards de personnes sur Terre. Il y en a aujourd'hui 8. Ce qui signifie qu'il y a des espèces qui doivent disparaître parce que nous volons les ressources. La perte de biodiversité, la perte d'interdépendance mène vers un effondrement écologique. Est-ce que vous dites aujourd'hui, il faut arrêter de faire des enfants? Non, absolument pas. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut trouver une solution. Sinon, eh bien, notre espèce va disparaître également. Imaginons une famille de plantes qui meurt à cause d'un virus ou quelque chose comme ça. Notre population va passer à moins de 100 millions en 3 ans. On ne pourrait pas vivre sur cette terre sans la végétation, les animaux, etc. On vivrait avec des navets et des pommes de terre, simplement. Il faut prendre l'écologie au sérieux. Certains vous reprochent aussi vos liens supposés avec Brigitte Bardot. Vous êtes ami avec Brigitte Bardot, Paul Watson? Oui, j'ai toujours été ami avec Brigitte Bardot, oui. Elle est venue au Canada en 1977. Elle a mis un terme au massacre des phoques. Elle a sauvé des millions de phoques et je serai toujours reconnaissant pour ça. On peut être ami avec des personnes et ne pas être tout à fait d'accord avec leur point de vue politique, mais je suis reconnaissant pour ce qu'elle a fait pour les animaux. Elle a fait un travail extraordinaire pour les animaux et je la félicite pour cela et je ne vais pas tout simplement balayer ça d'un revers de main pour d'autres raisons. Vous avez 74 ans, Paul Watson. Vous vous battrez jusqu'au bout contre la chasse à la baleine, notamment. Vous estimez aujourd'hui pouvoir continuer personnellement ce combat-là, notamment? Mon ambition de vie est de mettre un terme à la chasse à la baleine. Et ces 50 dernières années, eh bien, nous avons réussi à 90%. En Australie, au Chili, en Corée du Sud, la chasse à la baleine ne se fait plus. Au Pérou, au Chili, en Espagne, dans l'Union soviétique et en Islande. Il ne reste plus que le Japon et la Norvège. Et ensuite, le combat sera gagné. Je mourrai heureux s'il n'y a plus de chasse à la baleine. Et ce n'est pas simplement pour les baleines, c'est pour nous également que je me bats. Parce que les baleines sont essentielles à notre survie. Ce sont les baleines qui maintiennent le phytoplancton en bonne santé. Sans phytoplancton, on meurt. La population de phytoplancton a été réduite de 40% depuis 1950. Le phytoplancton donne 70% de notre oxygène, capture énormément de CO2. On ne peut pas vivre sans le phytoplancton et le phytoplancton ne survit pas sans la baleine. Merci Paul Watson. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Direct ce matin. On verra dans les jours ou les semaines à venir si Emmanuel Macron a entendu votre appel aujourd'hui en direct sur BFM TV. Merci encore.